Imaginez avoir un avantage secret que la plupart des gens découvrent. Trop tard. Un avantage qui ne dépend ni de l'argent, ni des diplômes, ni des relations. Un avantage silencieux, puissant et souvent sous-estimé. Cet avantage, c'est la jeunesse. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut attendre d'être plus âgé, plus expérimenté ou plus riche avant de se lancer dans les affaires. Mais selon les principes enseignés par Napoleon Hill, commencer jeune peut être l'un des plus grands atouts pour construire le succès. Quand vous êtes jeune, vous possédez quelque chose que les autres ne peuvent pas racheter. Du temps pour expérimenter, apprendre, échouer et recommencer. Les plus grands entrepreneurs du monde ont souvent commencé avec très peu, mais avec une immense volonté d'apprendre et d'agir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes qui révèlent l'avantage caché de commencer jeune dans le monde des affaires. Ces idées peuvent transformer votre manière de voir l'échec, les opportunités et votre propre potentiel. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer votre vision du succès et de votre avenir entrepreneurial. Leçon 1. Le temps est votre plus grand capital. Le temps est souvent perçu comme une simple mesure chronologique, mais pour le jeune entrepreneur, il représente un levier financier et stratégique d'une puissance inégalée. Contrairement au capital monétaire qui peut être emprunté, le temps est une ressource finie dont la valeur croît exponentiellement lorsqu'elle est investie tôt. Commencer sa carrière entrepreneuriale à l'aube de l'âge adulte, c'est bénéficier d'une piste de décollage infiniment plus longue, permettant de tester des modèles économiques sans la pression étouffante des responsabilités familiales ou financières majeures qui pèsent souvent sur les entrepreneurs plus matures. Cette abondance temporelle offre un luxe rare, celui de l'exploration pure. Là où un entrepreneur de 40 ans doit souvent viser la rentabilité immédiate pour honorer ses engagements, le jeune peut se permettre de consacrer des mois, voire des années, à la recherche et au développement personnel. C'est durant cette phase que les compétences transversales, codage, design, vente, gestion de projet, sont acquises non pas par obligation, mais par immersion totale. Le temps devient alors le terreau fertile où la curiosité intellectuelle se transforme en expertise technique, créant un avantage compétitif difficile à rattraper pour ceux qui entrent dans l'arène plus tardivement. En outre, le temps permet d'exploiter la magie des intérêts composés, non seulement en finance, mais aussi en termes de réputation et de connaissances. Chaque petite victoire, chaque article lu, chaque rencontre fortuite s'accumule pour former une base de données mentale unique. En commençant jeune, vous avez la possibilité de pivoter 10 fois si nécessaire. Ce que le monde extérieur perçoit comme une hésitation est en réalité une série d'itérations rapides. Chaque tentative ratée n'est pas un arrêt, mais un ajustement de trajectoire rendu possible par la certitude que l'on dispose encore de décennies pour atteindre son apogée. Enfin, posséder le temps, c'est posséder la liberté de prendre des risques asymétriques. Le jeune entrepreneur peut parier sur des technologies émergentes ou des marchés de niche qui semblent encore incertains aux yeux des institutions établies. Si le pari échoue, le coût d'opportunité est minime. S'il réussit, le retour sur investissement est colossal. Cette capacité à rester dans le jeu plus longtemps que quiconque est le véritable secret de la réussite. En fin de compte, la richesse ne se mesure pas seulement au solde bancaire, mais à la capacité de dire « j'ai encore le temps de devenir qui je veux être ». Leçon 2. L'échec devient un professeur puissant. L'échec, dans le contexte de la jeunesse, subit une métamorphose radicale. D'un spectre effrayant, il devient un catalyseur de croissance. Pour un jeune entrepreneur, la chute est moins douloureuse car le centre de gravité sociale et économique est encore bas. Il n'y a pas encore de réputation séculaire à protéger, ni d'actifs massifs à perdre. Cette absence de poids permet de considérer chaque revers non comme une condamnation, mais comme un diagnostic précis sur ce qui ne fonctionne pas dans le monde réel, loin des théories académiques. S'inspirer de la philosophie de Napoleon Hill, c'est comprendre que chaque défaite porte en elle le germe d'un succès futur.
L'échec précoce forge une cuirasse psychologique indispensable. En affrontant les refus des clients, les bugs techniques ou les trahisons commerciales dès le début, l'entrepreneur développe une immunité contre le découragement. Cette résilience devient une seconde nature. Alors que d'autres s'effondrent à la première difficulté majeure à 35 ans, celui qui a commencé à 18 ans a déjà survécu à une douzaine de mini-tempêtes, ce qui le rend émotionnellement invincible. Le processus d'apprentissage par l'échec est également le moyen le plus rapide d'acquérir une intuition commerciale. On n'apprend pas la psychologie du consommateur dans un livre, on l'apprend en essayant de vendre un produit dont personne ne veut. Chaque non reçu est une donnée précieuse qui permet d'affiner le discours, le produit et la stratégie. En accumulant ces leçons tôt, le jeune entrepreneur sature son subconscient d'expériences pratiques qui dicteront ses futures décisions gagnantes. C'est une formation de terrain dont le coût est simplement le courage de recommencer. Il faut aussi noter que la société est souvent plus indulgente envers l'échec d'un jeune. Cette fenêtre de bienveillance doit être exploitée au maximum. C'est le moment idéal pour faire des erreurs stupides, pour tester des stratégies absurdes et pour apprendre à gérer les crises de communication. Ces erreurs, commises à petite échelle, évitent des catastrophes monumentales plus tard dans la carrière. L'échec n'est donc pas l'opposé du succès, mais son ingrédient principal, agissant comme un filtre qui élimine les illusions pour ne laisser place qu'à la compétence pure. Leçon 3. La jeunesse favorise l'audace. L'audace est le moteur de l'innovation, et la jeunesse en est le réservoir naturel. Ce qui caractérise souvent l'esprit jeune, c'est une forme d'ignorance saine des limites conventionnelles. Ne sachant pas que c'est impossible, le jeune entrepreneur se lance dans des projets que les experts chevronnés éviteraient par excès de prudence. Cette audace n'est pas de l'imprudence, mais une capacité à voir le monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, libéré du poids des traditions et des dogmes industriels. Cette fraîcheur mentale permet une adoption immédiate des nouvelles technologies. Pour un jeune né à l'ère numérique, l'intelligence artificielle, la blockchain ou les réseaux sociaux ne sont pas des outils à apprendre, mais des extensions naturelles de son environnement. Cette symbiose technologique offre un avantage tactique majeur, la capacité d'exécuter des idées à une vitesse et avec une efficacité que les structures traditionnelles ne peuvent égaler. L'audace consiste ici à défier les géants endormis en utilisant des armes qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement. De plus, l'audace juvénile se manifeste par une remise en question systématique du statu quo. Pourquoi ce processus est-il si lent? Pourquoi ce service est-il si cher? Là où l'expérience voit des contraintes logiques, l'audace voit des opportunités de disruption. Cette volonté de bousculer les codes établis attire l'attention, crée le buzz et finit par séduire une clientèle lassée par la monotonie des offres classiques. Dans un marché saturé, être différent est souvent plus rentable qu'être simplement meilleur, et la jeunesse est, par essence, la différence incarnée. Enfin, l'audace est contagieuse. Elle permet de recruter des talents, de convaincre des investisseurs providentiels et de bâtir une marque forte. Un jeune qui porte une vision avec une conviction totale possède un pouvoir de persuasion magnétique. L'audace compense le manque de cheveux blancs par une énergie vitale qui inspire confiance. En osant demander, en osant proposer et en osant s'exposer, le jeune entrepreneur force les portes qui restent fermées aux plus timorés. L'audace, c'est l'art de créer sa propre chance plutôt que d'attendre qu'elle nous soit accordée. Leçon 4. Construire un réseau, tôt change tout. Le réseautage n'est pas une activité transactionnelle, mais un processus organique de culture relationnelle qui nécessite des années pour porter ses fruits. En commençant jeune, vous ne cherchez pas seulement des contacts, vous plantez une forêt. Les relations nouées durant les premières années d'entrepreneuriat sont souvent les plus authentiques, car elles se basent sur un enthousiasme partagé plutôt que sur des intérêts purement politiques. Ces alliés de la première heure deviennent, avec le temps, les piliers d'un empire personnel. Un réseau construit précocement offre un accès privilégié à l'information et au mentorat.
Les entrepreneurs accomplis ont souvent un désir intrinsèque de transmettre leur savoir aux jeunes qui leur rappellent leurs propres débuts. Cette dynamique permet d'accéder à des conseils de haute valeur et à des introductions qui seraient autrement inaccessibles. En étant le jeune ambitieux du groupe, vous bénéficiez d'une bienveillance stratégique qui peut accélérer votre carrière de plusieurs décennies. Chaque poignée de main aujourd'hui est une porte ouverte demain. L'évolution parallèle de votre réseau est également fascinante. Vos pairs, qui sont aujourd'hui des étudiants ou de petits entrepreneurs, seront dans 10 ou 20 ans les directeurs, les ministres et les investisseurs de demain. Grandir ensemble crée une loyauté et une confiance mutuelle que l'argent ne peut acheter. Ce capital social est la forme de sécurité la plus robuste. En cas de coup dur, c'est votre réseau qui vous soutiendra. Le réseau est un multiplicateur de force qui transforme un individu isolé en une entité connectée et influente. Il faut aussi considérer l'aspect international et numérique du réseau moderne. Un jeune entrepreneur peut, via les plateformes sociales, échanger avec des leaders mondiaux depuis sa chambre. En cultivant cette présence tôt, il se positionne dans l'esprit des gens comme un acteur sérieux et persévérant. La constance dans le réseautage finit par créer une autorité perçue. Plus le temps passe, plus votre nom circule et plus les opportunités viennent à vous sans que vous ayez à les chasser. Votre réseau devient alors votre destin. Leçon 5. Développer une mentalité de succès plus tôt. La plus grande transformation que subit le jeune entrepreneur n'est pas dans son portefeuille, mais dans sa structure mentale. Entreprendre précocement, c'est reprogrammer son cerveau pour la réussite avant que les mauvaises habitudes de la médiocrité ne s'installent. La discipline nécessaire pour gérer un projet, la rigueur de la comptabilité et la gestion du stress ne sont plus des corvées, mais des traits de caractère ancrés. Cette maturité psychologique précoce donne une avance considérable sur les pairs qui suivent des chemins plus conventionnels. Développer une mentalité de succès signifie passer d'une mentalité de consommation à une mentalité de création. Au lieu de demander « qu'est-ce que je peux obtenir ?», l'entrepreneur apprend à demander « quelle valeur puis-je apporter ?» Ce décalage de perspective est fondamental. Il engendre une confiance en soi inébranlable, car elle repose sur la capacité prouvée à résoudre des problèmes complexes. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, mais une certitude tranquille dans ses propres ressources internes, quel que soit l'environnement extérieur. La persévérance devient également un automatisme. En ayant affronté des cycles de hauts et de bas très tôt, l'entrepreneur comprend que le succès n'est pas un événement linéaire, mais le résultat d'une persistance acharnée. Cette compréhension profonde permet d'éviter les pièges émotionnels du court terme. La vision s'élargit, et l'on commence à penser en termes de décennies plutôt qu'en termes de semaines. Cette sagesse précoce est un bouclier contre l'impatience destructrice et les raccourcis douteux qui ruinent tant de carrières. Enfin, cette mentalité façonne une identité forte. Être entrepreneur devient une part intégrante de qui vous êtes, influençant votre façon de parler, de vous habiller et d'interagir avec le monde. Vous devenez un aimant pour les opportunités car vous dégagez une aura de compétence et de direction. Le succès n'est plus alors un objectif lointain, mais un état d'esprit présent. En cultivant ces habitudes de discipline, de créativité et de courage dès la jeunesse, vous ne bâtissez pas seulement une entreprise, vous bâtissez l'homme ou la femme capable de diriger n'importe quel empire futur. Commencer jeune dans les affaires n'est pas seulement une question d'âge. C'est une opportunité de construire votre avenir avec intention, courage et apprentissage continu. Comme l'enseignait Napoleon Hill, le succès ne vient pas uniquement de la chance ou des circonstances. Il naît d'une combinaison de désirs ardents, de persévérance et d'action constante. Lorsque vous commencez tôt, vous avez la possibilité d'expérimenter, d'apprendre et de vous améliorer pendant des années avant que beaucoup de personnes ne commencent seulement à réfléchir à leurs rêves. Chaque erreur devient une leçon. Chaque tentative devient un pas vers la maîtrise. Chaque défi devient une opportunité de croissance. Alors, si vous êtes jeune et que vous hésitez à vous lancer, souvenez-vous de ceci. Votre jeunesse n'est pas un obstacle. C'est votre plus grand avantage. Et si vous n'êtes plus si jeune,
La bonne nouvelle est que le meilleur moment pour commencer reste toujours maintenant. Parce qu'au final, le succès appartient à ceux qui osent agir pendant que les autres attendent.